Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi et l'enseignement. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler premièrement l'un des meilleurs moyens par lequel la foi vient et deuxièmement, je vais vous révéler le premier moyen par lequel Dieu parle à chaque enfant de Dieu. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la foi vient par l'enseignement de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignement, en fait, c'est quoi le but de l'enseignement? Un enseignement, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre ce que la Bible dit. C'est pour cela que moi, par exemple, vous allez voir que mes enseignements ont pour but de quoi? De vous faire comprendre la parole. C'est ça le but de l'enseignement. Le but d'un enseignement, c'est de vous donner une plus grande compréhension de la parole. Et lorsque vous avez une plus grande compréhension de la parole, votre foi augmente. Vous savez, moi, par exemple, par la grâce de Dieu, Dieu m'aide financièrement. Je me rappelle la dernière fois, j'étais en train de prier et j'avais un souci financier. Et j'ai prié Dieu. C'était en milieu de semaine, vers le 9, le 10 comme ça, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourvois à mes besoins. 1 heure plus tard, quelqu'un m'envoie un message. Il me dit, oh Josué, vraiment, je suis tombé sur tes vidéos, ça m'a vraiment édifié, grâce à toi ma foi a augmenté, et j'ai décidé de te faire une offrande. Voici, j'ai envoyé de l'argent par PayPal, et j'ai reçu l'argent. Et l'argent a pu résoudre mon problème. Pourquoi? Parce que j'ai la compréhension de la parole de Dieu dans le domaine de la prière. Donc, le fait que je comprenne la parole de Dieu dans le domaine de la prière, c'est ça qui me donne la foi dans le domaine de la prière. Et quel est l'élément qui peut faire en sorte que vous compreniez mieux la parole de Dieu? C'est l'enseignement. Et c'est ça le but d'un homme de Dieu. Écoutez, qu'un homme de Dieu soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, le rôle d'un homme de Dieu, c'est de donner la compréhension de la parole de Dieu aux gens. Lorsqu'un homme de Dieu est devant un peuple et que le peuple ne comprend pas la parole qu'il est en train d'enseigner, il a mal fait son travail. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un, lorsqu'on l'écoute, le peuple doit comprendre la parole. C'est-à-dire que quand le peuple s'assoit et on l'écoute, ils doivent se dire que « Ah, je comprends mieux maintenant ». C'est ça. Donc, l'enseignement donne la compréhension de la parole de Dieu. Et la compréhension de la parole de Dieu, c'est ce qui augmente la foi. Donc, lorsque vous voyez un chrétien qui n'a pas beaucoup de foi, c'est pas parce que Dieu ne l'aime pas. C'est pas parce que Dieu a choisi de lui donner une petite foi. Non, parce que la Bible dit que Dieu nous a donné à tous la mesure de la foi. Mais en fait, ce qui fait en sorte que la foi de ce chrétien n'est pas élevée, c'est parce qu'il ne comprend pas suffisamment correctement la parole de Dieu. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont du mal à avoir la foi dans le domaine de la guérison parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Il y a des chrétiens qui croient que être malade, c'est une bénédiction. Il y a des chrétiens qui croient que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui croient que la volonté de Dieu, ce n'est pas de guérir. Donc, leur manque de compréhension de la parole de Dieu fait en sorte qu'ils souffrent. Donc, le manque de compréhension fait en sorte qu'ils n'ont pas la foi. Et le manque de foi fait en sorte que Dieu ne puisse pas agir dans leur vie. C'est pour cela la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais quand le Seigneur dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance », il veut dire quoi? Il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la compréhension de la parole. » Donc, parce qu'il ne comprend pas bien la parole de Dieu, c'est ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas la foi. Et comme ils n'ont pas la foi, je ne peux pas agir. Donc, la foi vient par l'enseignement des Écritures. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que le premier moyen par lequel Dieu parle à tous ses enfants, c'est les instructions de la Bible. Vous devez considérer que les ordonnances et les instructions qui se trouvent dans la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Par exemple, quand vous lisez le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit « Priez sans cesse ». Quand vous lisez ce passage biblique, vous devez considérer que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Vous savez, un jour, il y a un frère que j'ai vu, il avait une copine et ils couchaient ensemble, ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà dit de ne pas commettre, de faire ce genre de choses? Il m'a dit, oh, Dieu ne m'a jamais dit que ce que je faisais, c'est mauvais. J'ai dit, si Dieu t'a parlé,
Parce qu'il a dit dans sa parole, fuyez l'impudicité. Donc, le fait que dans la Bible, il est écrit fuyez l'impudicité, ça veut déjà dire que c'est Dieu lui-même qui nous a parlé. Les instructions de la Bible, les ordonnances de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'écoutent pas la voix de Dieu parce que, en fait, pour eux, ils pensent que la Bible, c'est pas Dieu qui est en train de leur parler. Écoutez, lorsque vous demandez à Dieu quelque chose qui est déjà dans la Bible, Dieu ne va faire que vous répéter ce qui est déjà dans la Bible. Par exemple, vous rencontrez une femme, elle n'est pas chrétienne, elle n'a pas la crainte de Dieu. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. Et vous priez Dieu. Vous dites à Dieu, ah Seigneur, j'ai rencontré une fille, elle est gentille, hein, mais elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne, Seigneur. Mais est-ce que je dois l'épouser? Le Seigneur va vous dire, ne te mets pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. Le Seigneur va vous répéter ce passage-là. Pourquoi? Parce que la Bible, les ordonnances de la Bible, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Lorsque vous refusez d'obéir aux ordonnances de la Bible, vous êtes en train de désobéir à un ordre de Dieu. Par exemple, la Bible dit, ne sois pas paresseux. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ne sois pas paresseux. La Bible dit, n'aime pas le sommeil, de peur que la pauvreté t'attrape comme un homme en garde. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui aime le sommeil, la pauvreté va l'attraper. Le Seigneur dit, n'aime pas le sommeil. Donc, c'est un ordre. C'est pas que le Seigneur c'est un conseil. Non, c'est un ordre. Vous devez voir cette parole comme Dieu qui est en train de vous parler. C'est pour cela que moi, le premier moyen par lequel Dieu me parle, c'est la Bible. Le premier moyen par lequel Dieu me parle, c'est la Bible. C'est-à-dire que lorsque je vois une ordonnance dans la Bible, c'est Dieu qui me parle. Est-ce que vous savez que la Bible dit que si un ange vous apparaît, c'est la Bible qui dit ça, l'apôtre Paul va dire ça dans les épîtres. L'apôtre Paul va dire que si un ange vous apparaît pour vous prêcher un autre évangile que ceux que nous vous avons prêchés, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Ça veut dire que même un ange ne peut pas venir vous dire quelque chose qui contredit la parole. C'est faux. C'est faux. Vous savez, un jour, je me rappelle, ma mère me racontait une histoire. Elle m'avait dit qu'elle avait entendu parler d'un pasteur. Et le pasteur, un jour, il priait. Et après, pendant que le pasteur priait, il dit qu'il a vu un ange. Et l'ange lui a dit, il faut divorcer de ta femme. Et j'ai dit, c'est faux, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que Dieu est le divorce. Donc, la Bible dit que vous pouvez divorcer de votre femme pour cause d'infidélité. Ça veut dire que si la femme est infidèle, ou si le mari est infidèle, vous pouvez divorcer. Mais comment ta femme n'a pas été infidèle? Ta femme est gentille avec toi, ta femme est bien. Mais comme elle est vieille, comme elle a déjà 60 ans, et que le pasteur, il a vu une jeune fille de 20 ans là, qui a les seins debout, qui a les fesses qui est bien, il veut maintenant divorcer de sa femme. Et il dit non, j'ai vu un ange qui m'a dit qu'il faut que je divorce. J'ai dit à ma mère que ce pasteur-là, c'est pas Dieu qui l'a écouté, c'est pas un ange qui l'a vu, c'est un ange du diable. Ça veut dire que soit il ment, soit il a vu un ange du diable. Parce qu'un ange de Dieu ne peut pas venir quelque chose qui contredit ce que la parole de Dieu dit. Donc, vous devez comprendre que le premier moyen par lequel Dieu parle à tous ses enfants, c'est la Bible. Donc, lorsque vous voyez une instruction dans la Bible, lorsque vous voyez une ordonnance dans la Bible, lorsque vous voyez que la Bible vous demande de faire quelque chose dans votre vie, ça veut dire que c'est Dieu qui vous a parlé, c'est Dieu qui vous parle. Vous devez considérer ça comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.